Allez les amis, c'est Thierry, on se voit aujourd'hui pour la première vidéo de cette Jaguar XJ 220 proposée par Tamiya au 1/24e. Allez, première vidéo, première étape de la notice, hein, donc la 1 et la 2. Comme souvent chez Tamiya, bien, on attaque par le moteur que j'ai au préalable peint hors caméra. Voilà, tout ce qui était peinture aérographe, je l'ai fait hors caméra et il reste les peintures pinceau que l'on va faire ensemble. Voilà, cette partie a été peinte en mat aluminium et en X18, les courroies tout en X18, ici une partie en X18 et une partie en XF56. Voilà, et après les trois autres pièces sont peintes elles aussi en X18. Voilà, c'est toutes les pièces qui font partie de ces deux étapes, la 1 et la 2 de la notice de montage. Alors il y a pas mal de petites, enfin pas mal, un petit peu de travaux de peinture pinceau. Et puis on va assembler tout ça ensemble, hein, voilà, pour finir ces deux étapes et attaquer le moteur complètement. Voilà, alors sur plusieurs photos, j'ai remarqué que sur le bloc moteur et puis sur les petites pièces qu'il y a au-dessus du moteur, je ne me rappelle plus son nom, il y avait une partie de l'alu, donc partie brute alu de moulage et partie usinée. Donc ce qui fait que l'alu est un petit peu plus brillant que le reste du bloc. Donc j'ai opté pour faire une petite patine sur cette partie-là avec du gunmetal. Voilà, j'ai fait un essai donc dans mon coin et j'ai remarqué que ça faisait ressortir le brillant sans pour autant changer la couleur. Voilà, donc une petite patine. Alors certainement que sans le gunmetal, on aurait pu faire la patine aussi, je sais pas. J'ai pas essayé. Mais en attendant, avec le gunmetal, ça fait ressortir les inscriptions et les traits de cette pièce-là. Donc j'ai pensé que c'était bien. Alors je vais faire tout ça comme ça. Et puis voilà, il y a certainement d'autres méthodes pour faire briller cette partie-là. Mais voilà, sachez qu'avec du pigment gunmetal, un petit coton-tige. Alors là, j'ai pris un coton-tige très fin pour la circonstance. Il ne faut pas prendre un gros, sinon on déborde. Mais voilà, ça fait la blague, hein, ça fait ressortir le brillant. En même temps, ça change un tout petit peu la couleur de l'aluminium. Et donc, on fait ressortir un petit peu ce que l'on veut faire ressortir. Là, notamment les petits traits et puis les inscriptions. Voilà, donc il faut insister un petit peu pour que ça le fasse un peu mieux. Voilà, vous voyez la différence. D'un côté, on a du brillant et puis de l'autre, on reste en mat aluminium. Voilà, alors je me suis dit que ce serait bien bon pour ce petit moteur. Donc on va faire cette pièce-là, hein, la fameuse pièce du dessus du moteur. Donc là, il y a marqué Jaguar et puis quelques petits traits de structure. Excusez-moi pour les yeux, ça fait mal. Voilà, vous voyez, on reste en mat aluminium entre les traits et puis sur les traits, c'est brillant. Voilà, ben écoutez, je vais faire donc les deux autres côtés là, celui-ci et puis celui-ci de mon côté, et puis après on se revoit tout de suite, maintenant, puisque j'ai fait tout ça hors caméra, mais comme j'ai coupé, voilà, donc ces pièces-là donc sont terminées à ce niveau-là. On va pouvoir passer à la suite. Bon, après, voilà, j'ai pris le temps en étant hors caméra à peindre ces deux petites parties courroies là. Voilà. Donc là c'est du noir mat. Hein. J'ai oublié de vous mettre le médaillon, mais c'est du noir mat du XF1. Voilà, donc maintenant on va coller les autres courroies et puis faire une petite peinture dessus au pinceau. Alors ne pas se tromper de sens quand on va le coller, sinon ça ne sera pas joli.
Voilà, donc toujours la petite colle liquide de chez Tamiya. Pas l'extra fluide, hein, puisque c'est une partie en plus, c'est ce que j'allais vous dire tout à l'heure, c'est que c'est certainement quelque chose qui ne va pas beaucoup se voir. Donc c'était même éventuellement pas utile de faire les peintures. Mais bon, au moins c'est fait, c'est propre, et nous on sait ce qu'on a fait dedans, même si ça ne se voit pas. Voilà, la partie du dessus du moteur se verra un tout petit peu, puisqu'il y a une large vitre sur le haillon. Mais voilà quoi, après toutes ces parties courroies en règle générale ne se voient pas du tout. Voilà, donc je vous laisse un petit peu découvrir la peinture au pinceau. Et je vais en profiter pour vous parler d'un petit club fort sympathique, un petit club de ma région qui m'a accueilli dans leurs locaux, pas ce samedi mais le samedi dernier. Et on a passé une super après-midi à discuter avec eux maquettes. Donc c'est le petit club Kit Copter. Voilà, K-I-T Copter, C-O-P-T-E-R. Alors, ils ont un Facebook, ils ont une chaîne YouTube. Voilà, donc je vais vous mettre le lien de la chaîne YouTube dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à aller vous y abonner. Donc ils sont partis, ça y est. Donc il y avait quelques vidéos en ligne, mais là je pense qu'ils vont en faire beaucoup plus. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner sur leur page Facebook, YouTube plutôt. Après vous avez les liens pour la page Facebook sur leur page YouTube. Hein. Voilà, donc le petit club Kit Copter, voilà, à Vitrolles. Donc tous ceux qui sont de la région, si vous voulez rejoindre un petit club fort sympathique, vous avez ce club Kit Copter sur Vitrolles. Donc ils ont un petit local plutôt prêté par la mairie, et donc ils se retrouvent souvent le samedi après-midi pour maqueter ensemble. Donc je vous dis, j'ai passé une super après-midi samedi dernier avec eux. À savoir aussi que le 16 et le 17 novembre 2019, ils font une exposition de maquettes dans une salle prêtée par la mairie, à Vitrolles aussi. Donc il y aura pas mal d'exposants. Donc si vous êtes dans les parages le 16 et le 17 novembre, n'hésitez pas à y aller à cette exposition de maquettes qui dure 2 jours, le samedi et le dimanche. Voilà, donc j'en profite pour passer un petit bonjour à tous les gars de Kit Copter. Et puis encore merci 1000 fois de votre accueil de samedi dernier. Et je ne manquerai pas de temps en temps à vous faire de la pub, parce que c'est vrai que des clubs de maquettes, il y en a très peu. Donc quand il y en a dans la région, là où on est, faut profiter de leur faire de la pub. Voilà, petit aparté Kit Copter. Voilà, donc là vous avez vu, hein, j'ai peint une partie donc avec c'était de la peinture mélangée. Alors je vais retrouver la notice. Bon, vous avez vu en médaillon ce que c'était. Je vais vous le redire, c'était un mélange de X11 et du XF10. Donc X11 c'était de l'aluminium chromé et du mat brown, du brun mat. Voilà, donc à raison de 2 pour 1, 2 doses de X11 pour une dose de XF10. Voilà, donc ça donne cette petite couleur marron métallisée. Voilà, tout ça après, donc j'agrémente un petit peu toutes ces parties-là, bien que, comme je vous dis, ça ne se verra pas, ou très peu. Mais je préfère le faire quand même. La notice nous le demande, donc on le fait. Et puis voilà, si un jour quelqu'un démonte la maquette, il dira que c'était fait. Voilà, non, il n'y a personne qui va la démonter la maquette, c'est promis. À moins qu'elle se casse, qu'elle tombe d'un étage et qu'elle se casse, mais normalement elle ne se démontera pas. Alors pour ceux qui hésitent encore à peindre au pinceau, sachez que moi j'étais un réfractaire du pinceau. Et plus j'utilise le pinceau, et c'est comme tout, hein, plus je m'améliore. Donc c'est vrai que les petites parties comme ça au pinceau, c'est beaucoup plus pratique, c'est beaucoup plus simple que de faire du masquage, sortir l'aérographe pour si peu. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre le pinceau et à le faire. Au début, ça va débaver un peu de partout, et puis petit à petit, vous allez faire quelque chose de très propre.
Voilà, vous voyez, moi, même là, c'est pas encore la perfection. Mais voilà, plus je vais en faire et plus ce sera bien. Et puis pour toutes ces petites parties, franchement, c'est beaucoup mieux que l'aérographe. Voilà, donc grosse partie peinture terminée, hein. On va maintenant s'occuper de faire un petit montage de toutes ces pièces. Donc là d'abord un petit support moteur que l'on vient mettre en dessous. Voilà, bon, c'est du Tamiya, hein, les gars, hein, donc les amis, ça s'ajuste bien. Même si c'est un kit de 93, ça s'ajuste très très bien. Alors maintenant, on va s'occuper des turbos. On va fixer les turbos sur les deux côtés. Donc là, pas moyen de se tromper. Hein, un endroit, il y a deux trous côte à côte et de l'autre côté, les deux trous sont espacés d'un élément là. Donc ils ne sont pas côte à côte. Donc là, pas moyen de se tromper. On ne peut pas faire autrement. Alors faites bien attention à la position des turbos, il faut vraiment qu'ils soient déjà bien symétriques les uns aux autres. Mais il y a une petite position, vous la sentez, hein, quand vous bougez la pièce dans les trous, vous sentez qu'à un moment donné elle prend sa place. Et vous savez que vous êtes dans la bonne position. Alors, en fin de compte, le dessous du turbo est un peu plat, il faut qu'il soit parallèle. Sur le même plan que le dessous du moteur, tout simplement. Voilà, il faut que ce soit à plat en rapport au dessous que l'on a collé précédemment. Voilà, donc vous voyez, je les redresse un peu. On rajoute un petit peu de colle pour assurer le coup. Voilà. Là, ils ont pris leur position. On va laisser bien sécher. Ah, ça commence à prendre tournure, ce petit moteur. Vous verrez sur le final, il est vraiment très mignon. Très très mignon, très joli. C'est mignon. On ne dit pas d'un moteur qu'il est mignon, on dit qu'il est joli. Essaye de parler français, Thierry. T'inventes des mots. C'est hallucinant. Alors là, ces deux petites pièces, donc ce sont à coup sûr les deux mêmes. Mais j'ai préféré les laisser sur la grappe pour ne pas me tromper de sens. Elles ont un numéro différent. Donc là, encore une fois, j'ai préféré les laisser sur la grappe pour ne pas me tromper. Mais je suis sûr à 100% que ce soit les deux mêmes pièces. Mais dans le doute, vaut mieux les laisser comme ça parce que des fois, vous savez, ils ont un tout petit angle différent et après, ça fausse tout le reste de la maquette. Donc, quand on peut les laisser sur les grappes et garder les numéros à côté, c'est mieux.
Allez, on va coller le deuxième. Voilà, je préfère essayer quand même de voir si ça rentre bien avant de mettre la colle. On ne sait jamais s'il faut ajuster, tant qu'à faire qu'il n'y ait pas de colle au milieu, parce que sinon, ça serait problématique et plus embêtant. Ah, vous voyez, jusqu'à présent, rien de bien sorcier. Hein. C'est pas méchant à faire tout ça. Il suffit juste de prendre le temps de le faire bien comme il faut, de faire les peintures bien comme il faut. Et après, ça va tout seul. Voilà, c'était la dernière pièce à coller hein, sur ce moteur de tout l'ensemble, hein, de l'étape 1 et 2 de la notice de montage. Donc maintenant on va venir mettre un petit peu de jus, de panel line. Je vais d'abord attendre que ça sèche un petit peu quand même, que tout soit bien collé avant de le manipuler encore plus et de tout casser. Ce serait quand même mieux. Donc tout simplement un petit peu de jus. Donc le panel line de chez Tamiya hein, fait largement l'affaire. Entre temps, il y avait une petite partie que j'ai peint en noir satiné, mais qui est demandée en noir mat sur la notice. Donc je vais mettre un petit coup de vernis mat, tout simplement au pinceau. Ça mange pas de pain et voilà, hein, plutôt que de sortir le noir mat au pinceau, je mets juste un petit peu de vernis, ça suffit amplement. En plus, il n'en faut pas beaucoup, hein, donc pas la peine de s'embêter pour si peu. Après, vous pouvez très bien, si vous n'avez pas de vernis mat, vous pouvez très bien passer un petit coup de noir mat. Hein, vous sortez le XEF1 et puis vous passez ça au pinceau. Hein. Même si c'est du noir satiné en dessous, c'est pas grave. Voilà, donc là maintenant, tout ce qui est peinture est vraiment terminé. Donc on va passer au jus. On va essayer de donner un petit peu plus de profondeur et de relief à ce moteur. Voilà, pour marquer un petit peu plus les ombres en rapport aux lumières. Et en même temps, ça fait office un petit peu de salissure, comme quoi le moteur a un peu tourné, c'est pas tout neuf quoi. Voilà, donc il faut en mettre un petit peu de partout. Après, on va venir nettoyer avec un coton-tige très fin et puis de l'essence F pour retirer vraiment les grosses marques de jus. Donc il faut attendre que ça sèche, bien sûr. Sinon vous aspirez tout le jus dans les rayures et donc c'est à refaire.
Voilà, donc le travail est terminé, ça a été nettoyé. Donc vous voyez, ça laisse un petit peu des traces à droite, à gauche, ça marque un petit peu les ombres, ça fait un petit peu de salissure. Enfin, pour moi ça me suffit, je suis très content du résultat. Ça fait un beau petit moteur et il n'est pas fini puisqu'il y a encore pas mal de petites pièces à greffer tout autour. Donc voilà, la petite pièce que vous voyez au-dessus est un peu de travers, il va falloir que je la redresse. Donc ce sera fait pour la fin. Voilà, je viens de la redresser. Voilà les amis, écoutez, donc je vous laisse sur la vue un petit peu de tous les côtés de ce petit moteur. Vous allez avoir un petit slideshow à la fin. Écoutez, c'est sympa d'être passé par là pour visionner cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit pouce bleu vers le haut. Ça fait toujours plaisir de voir mes vidéos aimées par mes abonnés et puis par les autres non abonnés. En parlant de ça, si vous souhaitez vous abonner, n'hésitez pas. En bas à droite de l'écran, vous allez avoir un lien pour vous abonner. Sinon, écoutez, plein de bonnes choses. Passez une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée. Et puis je vous dis à bientôt pour la suite de cette Jaguar XJ 220. Bye bye les amis, à plus. Ciao.